Cependant, le Christ Jésus est en train de nous faire comprendre qu'un grain qui tombe, s'il ne meurt pas, il demeure seul. S'il ne meurt pas, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. En d'autres termes, si nous voulons porter beaucoup de fruits, le passage, le moyen, le chemin, la porte que nous devons passer, c'est la mort. Si vous comprenez le mystère de la mort, selon la parole de Dieu, c'est là que vous allez expérimenter la vie nouvelle en Christ. J'aimerais, pour faire asseoir ce message et permettre aux uns et aux autres de le comprendre, vous partager un témoignage. Je me suis retrouvé, par la grâce de Dieu, un jour, dans une retraite spirituelle. Je fus accompagné dans cette retraite par 2 servantes de Dieu, et l'une n'est plus de ce monde, paix à son âme. Au cours de cette retraite spirituelle, j'ai entendu l'une de ces servantes de Dieu qui disait à Dieu, « Seigneur, je te prie dans ta grâce, accorde-moi d'être rempli du fruit de l'esprit. Surtout, je te demande, donne-moi la maîtrise de soi. » N'est-ce pas que la maîtrise de soi est considérée comme étant une des valeurs cardinales en matière de spiritualité, dans la religion? Vous savez, si vous parvenez à développer la maîtrise de soi, je pense que vous aurez atteint un niveau de maturité spirituelle susceptible de vous permettre de vivre en paix, heureux, loin de tout sentiment de culpabilité, de condamnation, de toute honte, de tout déshonneur. Elle disait dans sa prière, « Seigneur, je te prie dans ta grâce, donne-moi la maîtrise de soi. » Chacun de nous aussi a besoin d'avoir la maîtrise de soi. Souvent nous prions, nous disons, « Seigneur, donne-moi d'être rempli de ta présence. Donne-moi d'être ce chrétien que tu veux. Fais que mon mariage soit un mariage béni, que mon couple soit un couple béni, que ma vie soit une vie remplie de bonheur, une vie heureuse. » Combien d'entre nous, surtout quand nous sommes dans la présence de Dieu, dans l'enthousiasme créé par l'action du Saint-Esprit, nous avons tendance à élever de telles prières vers Dieu. Et pendant qu'elle était en train de prier ainsi, le Saint-Esprit a attiré mon attention pour suivre sa prière attentivement. Et c'est là que l'Esprit de Dieu me dit, tu vois ce qu'elle est en train de faire? Tu entends ce qu'elle est en train d'adresser comme prière? Je ne comprenais pas dans un premier temps, mais c'est après que j'ai compris pourquoi le Saint-Esprit me parlait ainsi. Elle disait, Seigneur, je veux te ressembler, je veux que tu puisses me façonner. Peu de temps après, ce moment de prière de la sœur, l'autre servante de Dieu, qui n'était pas là, parce qu'elle était partie travailler, quand elle est rentrée pour nous rejoindre dans cette retraite, elle est arrivée, il y a eu un échange entre les deux. L'une d'elles a parlé sévèrement à l'autre, donc celle qui avait prié. Et elle a supporté tout cela. Elle a accepté. Elle a répondu avec douceur, avec amour. Et du fond de mon cœur, j'entendais, j'assistais à tout cela. Le Saint-Esprit me dit, tu vois, ça c'est le test. Mais ça ne s'arrête pas là. Peu de jours encore après, puisque nous sommes toujours en retraite spirituelle, c'est toujours la même servante de Dieu qui revient. Et cette fois-ci, la sœur qui avait demandé à Dieu la maîtrise de soi est sortie d'elle et dit, tu ne me connais pas. Je n'accepte pas ça.
je ne supporte pas, qu'on me manque du respect, alors là, je peux vous dire que notre retraite spirituelle, c'est sur le point de se détruire complètement. Parce que par la suite, chacune d'elles priait maintenant dans son coin. Et c'était très difficile pour moi d'entretenir des temps de prière aussi forts avec deux personnes qui n'arrivaient plus à parler. Et puis un jour, j'ai appelé celle qui demandait à Dieu la maîtrise de soi. Je l'ai appelée à côté, je lui ai dit, n'est-ce pas toi qui disais, Seigneur, je veux que tu m'accordes la maîtrise de soi? Mais comment veux-tu savoir que Dieu t'a donné la maîtrise de soi s'il ne te met pas à l'épreuve? Et n'oublie jamais que Dieu ne peut pas utiliser un instrument loin de toi pour te briser. Comprenez la mort, la puissance de la mort, ça veut dire que la sœur n'était pas encore morte à elle-même. Donc, tant que nous ne sommes pas morts à nous-mêmes, tant que Bruno continue d'exister, de vivre, il est difficile que la vie que je porte par le Saint-Esprit, la vie que je porte par la parole de Dieu, puisse porter des fruits. Le mystère de l'amour, c'est celui-là. La puissance de l'amour, c'est qu'il n'y a pas de vie véritable sans la mort. En réalité, la vie de Dieu, la vie éternelle de Dieu, c'est une vie qui ne nous appartient pas. C'est une vie que nous recevons de Dieu par le Christ. Et quand nous recevons cette vie en nous, elle est sous forme d'une sémence. Et tant que nous ne sommes pas morts, alors il est difficile pour nous d'atteindre le standing de vie pour lequel le Seigneur nous invite. Toujours en rapport avec ce texte, écoutez ce que Paul dit aux chrétiens de Galates, aux Galates, chapitre 2, partie du verset 18. Il dit, car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur. Très souvent, frères et sœurs, nous rebâtissons les choses que nous avons par l'action du Saint-Esprit, par la compréhension de la parole de Dieu que nous avons détruit. Mais ensuite, nous les rebâtissons. Ce sont des choses du monde qui continuent encore à être rebâties dans notre caractère, dans notre mentalité. Et la Bible dit, quand je fais, donc je suis en train de rebâtir les choses que j'ai détruites. J'ai détruit quoi exactement? Qu'est-ce que j'ai détruit et que je peux encore rebâtir? Verset 19, car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. En réalité, le péché, c'est la transgression de la loi. Le péché est la transgression de la loi. Donc, si je ne veux plus vivre dans le péché, il n'existe pas un autre moyen, une autre possibilité. Parce que la Bible établit ici un principe, que la loi n'a aucune puissance sur un mort, sur quelqu'un qui est mort. Donc, si quelqu'un meurt à la loi, alors la loi n'a plus de puissance sur cette personne-là. Donc, la loi, c'est le pédagogue. La loi nous permet de connaître la pensée, la volonté, les instructions de Dieu. Mais si nous voulons vivre cette parole de Dieu en nous, pour ne pas que le péché continue dans nos vies, il ne peut se faire que par le moyen de la mort. C'est par la mort qu'est sortie l'Église. Si Christ n'était pas mort, il n'y aurait pas eu l'Église. Christ n'était pas mort, il n'y aurait pas eu le Saint-Esprit. J'approfondirai ce message. C'est pourquoi Paul, qui a compris que ce qui rend puissant le péché, c'est la loi. Alors donc, si je meurs à la loi, en ce moment-là, le péché devient impuissant parce que je suis mort. Par quel principe? Écoutez maintenant, au verset 20, il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Donc, Paul voit sa vie sur la croix avec le Christ. Donc, en d'autres termes, Paul participe
à la mort. C'est pourquoi, dans 1 Corinthiens, il est dit ceci, que le baptême que nous recevons, le baptême d'eau que nous recevons, c'est que nous sommes en train de nous identifier à la mort, à l'ensevelissement et à la résurrection de Christ. Donc, la résurrection est précédée par la mort. Une vie de résurrection, une vie surnaturelle ne peut être possible, fructueuse, que par le principe de la mort. Donc, sans la mort, il n'y a pas cette vie. Et j'ai été crucifié avec Christ. Ah, comment? Comment suis-je? Comment je puisse manifester le fait que j'ai été crucifié avec Christ? Et il explique. Il dit, et si je vis, donc il est encore vivant physiquement, il dit, si je vis, je suis déjà crucifié, mais je vis encore. C'est le mystère de la vie du chrétien. C'est-à-dire, il dit, si j'ai été crucifié, très bien, mais tu es quand même Paul, on te voit. Il dit maintenant, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Donc quelqu'un qui est crucifié avec Christ sur la croix, ce n'est plus lui qui vit, mais c'est qu'il y a une autre vie maintenant qui se manifeste à travers lui. C'est pourquoi il dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ. C'est Christ qui vit en moi. Christ, c'est quoi? C'est le oint. Christ veut dire oint. Oint, ça nous renvoie à quoi? Au Saint-Esprit. En d'autres termes, que mes pensées actuelles sont devenues nouvelles parce que les anciennes pensées sont mortes. Par la puissance de la parole de Dieu qui arrive, qui se manifeste en moi. Donc, ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus ma volonté. Ce n'est plus ma pensée. Ce n'est plus mes émotions, mes ambitions. Ce n'est plus le moi, je. Mais c'est le Christ, donc le oint, le Saint-Esprit qui est en moi. Ma vie présente dans la chair. Dans la chair. Mais cependant, le même Christ nous dit ceci. Il dit ceci. Dans Jean, au chapitre 6. Jean, au chapitre 6. Jésus leur dit, à partir du verset 53, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Mais vous ne pouvez pas manger la chair et boire le sang si celui qui donne cette chair ou celui qui donne ce sang ne meurt. Donc, il continue pour dire, ma chair est vraiment une nourriture. Et mon sang est vraiment un breuvage. Là, nous sommes dans une dimension dans laquelle les disciples et celles et ceux qui aspirent toujours au miracle ne comprennent plus rien. Mais ça, c'est quel message, ça, c'est quel discours? Même les disciples ne comprennent pas. Celui qui mange ma chair, donc il a dit qu'il veut faire d'eux des cannibales. Ils ne le sont pas. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père. C'est pas possible. Lui, il vit sur la terre, il dit, il vit par le Père. Ainsi, celui qui me mange vivra par moi. Donc, celui qui mange, le Christ vit par lui. Et c'est Paul s'exprime en disant, ma vie présente dans la chair, donc la chair qui doit être crucifiée, puisqu'il est crucifié, mais quand il dit que je vis encore, ce n'est plus lui qui vit, mais c'est le Christ qui vit en moi. Ça veut dire qu'en d'autres termes, il donne sa vie. Il donne sa chair. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé. Et que je vis par le Père. Ainsi, celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Donc la vie éternelle consiste à manger la chair et le sang de Jésus. Certainement, c'est ce que tu diras. Plusieurs de ses disciples, verset 60, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, il leur dit, cela vous scandalise-t-il?
Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'Esprit qui vivifie. C'est l'Esprit, c'est le Saint-Esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Je sais que jusqu'à présent, certains d'entre vous sont en train de se perdre, de se dire, mais à quoi, qu'est-ce qu'il veut nous dire exactement? Bien. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Il y a tellement de choses à développer dans ce thème, la puissance de la mort. Hébreux chapitre 9. Je vais prendre quelques extraits. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme. C'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Or, nous savons tous que le temple construit par Salomon est la réplique terrestre d'un temple qui existe, qui n'est pas construit de main d'homme. Et tout souverain sacrificateur, une fois l'an, faisait son entrée jusqu'au lieu très saint pour apporter au niveau du propitiatoire le sang du bélier, du bouc, de l'agneau, pour s'exprimer ainsi, parce que le jour où l'on fêtait les expiations, l'expiation, la fête des expiations, le souverain sacrificateur devait sacrifier deux types d'animaux. Deux. Il y a un qu'on sacrifiait, qu'on tranchait pour obtenir le sang. Et cet agneau-là devait être sans tache. Cet animal devait être sans défaut. Ensuite, le souverain sacrificateur prenait ce sang et il traversait le tabernacle construit par Salomon. Il traversait. Il entrait dans le lieu très saint. Le parvis, le lieu saint, le lieu très saint. Et au niveau du propitiatoire, donc le couvercle qui servait à couvrir l'arche de l'alliance, et là il répandait le sang. Mais pour que le sang soit répandu, il faudrait d'abord que l'animal soit mort, soit tué. Et le deuxième animal, le souverain sacrificateur imposait ses mains dessus, et cet animal, on l'amenait loin dans le désert, loin de toute habitation, loin de toute vie, pour le laisser dans le désert et mourir dans le désert. Ainsi, vous voyez que pour que le pardon soit accordé aux Juifs, au peuple d'Israël, il fallait qu'il y ait d'abord la mort. Sans cette mort, il n'y a pas de sang. Sans aussi la mort de l'autre bouc qu'on allait déposer loin dans le désert pour ne pas qu'il revienne encore au niveau des hommes. Vous comprenez le mystère de la mort. Vous comprenez la puissance de la mort. Par la mort, il donne son sang. Et par la mort, aussi, il joue le rôle de l'autre animal. Pendant 3 jours, il a traversé les lieux inférieurs en se chargeant de nos iniquités, de nos infirmités, de nos maladies. Il est descendu dans les profondeurs. Il est allé dans les lieux inférieurs pendant 3 jours. Et en même temps, quel mystère! Il fait son entrée dans un temple qui n'est pas de ce monde. Mais la question que je vous pose, à quel moment quelqu'un a-t-il vu le Christ prendre son sang et traverser un temple sur la terre? Parce que ce qu'il accomplissait, en réalité, c'était déjà accompli. Pour que toi et moi, aujourd'hui, nous comprenons que pour que la vie éternelle soit aujourd'hui un don pour toi et moi, cette vie éternelle qui est la vie de Dieu a coûté la vie du Fils de Dieu. Ce qui est gratuit pour nous ne l'est pas pour Dieu. Il n'y a pas de vie, il n'y a pas un mariage béni, il n'y a pas une vie bénie sans passer par la mort. Tant que tu vivras,
tu n'expérimenteras pas les bénédictions qui sont rattachées à la parole de Dieu, à la vie de Dieu. Si tu n'es pas mort au péché, à ton caractère, à ta mentalité médiocre, tu ne pourras pas atteindre le standing de vie auquel Dieu t'invite. La mort produit la vie. C'est pourquoi Jésus dit, tant que le grain de blé ne tombe pas en terre et ne meurt, il demeure seul. Tu es seul parce que tu n'es pas mort. Tu es seul dans tout ce que tu es, dans tout ce que tu fais, c'est parce que tu n'es pas mort. La vie qui attire les gens autour de toi, qui attire la bénédiction, est la vie de Dieu. Et cette vie de Dieu ne peut pas marcher ensemble avec la vie humaine. Ce n'est pas possible. Il faudrait qu'une vie puisse mourir pour qu'une autre puisse s'exprimer, pour qu'une autre puisse s'exploser. Il faudrait d'abord que la vie que tu as reçue de tes parents, qui n'est rien d'autre que l'héritage d'Adam et Ève, pour que cette vie soit morte, que tu sois mort. C'est pourquoi Paul dit, je suis crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis. Si je vis par le Christ. La faiblesse de l'Église aujourd'hui, c'est parce que la plupart d'entre nous, nous ne sommes pas morts. Nous continuons d'exister tout en étant des chrétiens. Nous continuons de vivre tout en se disant chrétiens. Nous continuons nous-mêmes de marcher. Il y a tellement un mélange dans notre vie au point où Dieu nous a tellement vomi et continue toujours de nous vomir parce que nous ne sommes ni tièdes, nous ne sommes que tièdes plutôt. Nous ne sommes ni chauds ni froids. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Hébreux chapitre 9, versets 11 et 12. Vous pourrez lire la suite, les amis. Le verset 14. Pourquoi le sang? Pourquoi cette mort est nécessaire? Parce que le problème de l'homme, c'est sa conscience. Tout ce que vous faites, quel que soit ce que vous pouvez faire, que ce soit dans le secret, vous avez une conscience. Et votre conscience continuera toujours de vous condamner. C'est pourquoi Paul dit, ce qui fait ma gloire devant Dieu, c'est ma conscience. Frère, il y a une chose en l'homme, c'est la conscience. Et Paul ajoute encore que ceux qui ont perdu la conscience, ont fait le naufrage en ce qui concerne la foi. Tu peux tout le monde, tu peux les convaincre, mais tu ne vas jamais convaincre ta conscience. Parce que ta conscience sait ce que tu as fait et ce que tu fais. C'est pourquoi le sentiment de culpabilité remplit ton âme et ton esprit. C'est pourquoi tu es souvent dans une attitude de condamnation. Une vie chrétienne dont la conscience est malade est une vie malheureuse. Il n'y a pas de bonheur. Il n'y a pas de joie. Mais gloire soit rendue à Dieu par la mort de Christ. Le verset 14 nous dit ceci. Verset 13. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Donc la mort de Christ nous permet d'avoir le sang nécessaire pour la purification de notre conscience. C'est pourquoi dans 1 Jean chapitre 1, verset 7, il est dit, si nous marchons dans la lumière, si nous sommes dans la lumière, comme il est lui-même lumière, nous sommes en communion avec lui. Nous sommes mutuellement en communion avec lui. Et le sang de son Fils nous purifie, nous sanctifie. La puissance de la mort, c'est parce que par la mort de Christ, nous avons le sang. Apocalypse au chapitre 12, verset 11, il nous enseigne que nous l'avions vaincu à cause du sang de l'agneau. Mais s'il n'y avait pas eu cette mort, nous n'aurions pas pu avoir le sang. Et donc par le sang de l'agneau, nous avons la victoire sur les puissants des ténèbres. Nous avons la victoire sur les puissants de l'occultisme par le sang de l'agneau. Mais cela est rendu possible par la mort
sans la mort, il n'y a pas le sang. Mais pour quelle raison, les amis? Parce que la puissance de la mort, c'est qu'il faudra que je vous démontre ça. Verset 16. Car là où il y a un testament, il est nécessaire. Car là où il y a un testament, j'aime tellement la Bible. Parce que la Bible est considérée comme étant l'Ancien et le Nouveau Testament. Donc si vous enlevez le terme Ancien et Nouveau, vous gardez simplement Testament, alors à partir de là, vous comprenez que la Bible, en réalité, c'est un testament. Le testament de Dieu envers ses fils, envers ses filles. Le testament de Dieu pour ses enfants. Le testament de Dieu pour ses filles, pour nous tous. Mais la Bible dit que là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Donc il faut que la personne qui a fait le testament puisse mourir. S'il ne meurt pas, le testament n'est pas valable. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Voilà pourquoi, alléluia, c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant, c'est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Verset 22. Et presque tout d'après la loi est purifié par du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Tu veux être heureux? Tu veux vivre la vie que Dieu veut te réserver, Dieu t'a réservé? Revenons sur ce texte principal que nous sommes en train de lire avec vous. Verset 25 de Jean chapitre 12, il est dit, celui qui aime sa vie, celui qui chérit sa vie, celui qui chérit ses convoitises, celui qui aime ses instincts primitifs, la perdra. Tu perdras. Et d'ailleurs, un des textes bibliques dit, que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui aime sa vie dans ce monde, la conservera pour la vie éternelle. Donc, en d'autres termes, il y a là deux types de vie. Il y a la vie de Dieu que nous recevons par le Christ, et il y a notre vie que nous recevons par le principe biologique. Alors nous voulons être chrétiens, vivre chrétien, tout en associant les deux vies, ça ne marche pas. Il faudrait d'abord qu'une vie puisse mourir. Parce que tant que tu ne vas pas mourir, tu ne ressusciteras pas avec le Christ. Tant que tu ne meurs pas, tu ne meurs pas à toi-même, tu ne pourras pas expérimenter la vie de Dieu. Tu ne pourras pas expérimenter le standing de vie. C'est pourquoi, pour celles et ceux qui se sont mariés ou qui sont mariés, ou qui aspirent au mariage, souvent nous récitons des versets bibliques que nous ne saisissons pas à la portée. Dans Genèse au chapitre 2, le fameux verset, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Oui, les deux deviendront une seule chair. Deviendront. Il y a un processus qui est précédé par quoi? S'attacher. Donc il faudrait que l'homme et la femme s'attachent l'un avec l'autre. Mais pour que l'attachement puisse être possible, il faudrait qu'il y ait encore une autre étape sur son recul. Vous savez, la parole de Dieu est dans une chronologie, dans une logique qui nous dépasse. C'est pourquoi l'homme quittera, point, s'attacher, deux, devenir, trois. Mais quitter, c'est le principe de la mort. Donc si tu n'es pas mort à toi-même, n'essaie pas de rentrer dans le mariage. Parce que la nature que tu as héritée de tes parents, avec tout ce que cela comporte comme caractère, comme faiblesse, va faire en sorte que la vie heureuse que Dieu a réservée au mariage ne pourra pas s'éclater et se manifester. Par là, tu comprendras que les problèmes que tu vis actuellement ne sont que le fait que tu refuses de mourir à toi-même.
Veux-tu être un chrétien béni? Une chrétienne heureuse? Comprends que le bonheur que Dieu nous réserve n'est possible que pour celui qui se charge de sa croix, qui accepte de se crucifier. Mais vous entendez les chrétiens aujourd'hui, moi je. Vous savez, même quand vous regardez les couples de nos jours, vous regardez beaucoup de choses aujourd'hui. Normalement, c'est là le fait que beaucoup de chrétiens n'acceptent pas de mourir. Ils veulent la vie de Dieu, ils veulent vivre comme Dieu, veulent vivre comme Christ, mais malheureusement, ils ne savent pas qu'il faut la mort d'abord. Il faut mourir à toi-même. Mourir. Tu as un caractère qui doit mourir. Tu as une habitude qui doit mourir. Tu as une personnalité qui doit mourir. Tant que tu ne vas pas mourir. Certains d'entre nous, il y a des aspects qui sont morts, d'autres non. Il y a certains caractères morts, mais d'autres non. Mais comment voulez-vous que cette vie bénie de Dieu puisse se manifester dans toute sa plénitude? Ce n'est pas possible. Tu aspires au mariage. Tu veux trouver un mari. Tu veux trouver une femme. Mais il faut d'abord mourir. Mourir à l'adultère. Mourir à la fornication. Mourir à la convoitise. Pour que Ève sorte, il fallait faire en sorte que Adam puisse entrer dans un profond sommeil. En réalité, de nos jours, ça veut dire quoi concrètement? Qu'on a fait quoi? Une anesthésie? Que Adam donc s'est retrouvé dans un profond sommeil. Vous voyez les expressions. Jésus un jour s'adressait à ses disciples, leur dit, nous allons parce que notre frère Lazare dort. Donc quelquefois dans la parole de Dieu, lorsqu'on parle de dormir, on fait allusion à la mort. Donc tant que Adam était encore vivant, il a regardé dans le jardin défiler les oiseaux, les animaux, toutes sortes d'espèces. Mais la Bible dit que, mais il ne trouva point d'être semblable. Parce que lui-même, il voulait vivre dans le jardin sans tenir compte des principes de Dieu. Il voulait jouir du jardin d'Éden sans tenir compte. Et le jardin d'Éden, Éden veut dire les délices. Un endroit, un espace dans lequel Dieu veut faire des grandes choses avec toi. Le jardin, c'est l'image de ton foyer. C'est l'image de ton ministère. C'est l'image de ton église. C'est l'image de ta famille. Que Dieu a préparé. Que Dieu a disposé. Pour que tu ne fasses que deux choses. Garder et cultiver. Et quand vous voyez le terme cultiver, ça nous renvoie à quoi? À la connaissance. À l'édification. Vous ne pouvez pas gérer les choses de Dieu si vous n'êtes pas édifié. Vous ne pouvez pas gérer une bénédiction de Dieu si vous n'avez pas la connaissance. Donc il faut cultiver, il faut se cultiver. Se cultiver intellectuellement, se cultiver spirituellement. Si vous entrez dans une bénédiction pour laquelle vous n'avez pas de formation, alors cette bénédiction va se transformer en cauchemar pour vous. Frères et sœurs, Dieu nous parle ce matin. Il faut mourir. Dieu a compris le principe. Il a dit, bon, la bénédiction d'Adam se trouve en lui-même. La bénédiction d'Adam se trouve en lui-même. Il est à la recherche d'une bénédiction. Il est à la recherche du bonheur. Il est à la recherche d'une paix intérieure parce qu'il y a en lui un vide. Mais lui n'a pas compris que la solution de son problème se trouve en lui-même. Mais pour que cette solution arrive, il doit mourir. C'est quand Adam accepte donc le processus établi par Dieu, c'est-à-dire il accepte la mort. À son réveil, il dit, cette fois-ci, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair, je l'appellerai femme parce qu'elle est prise de moi. Ne peut sortir de vous la vie, le bonheur, que si vous acceptez de mourir. La différence qui existe avec la mort naturelle, c'est que personne ne demande la mort naturelle. Et vous comprenez le mystère de la mort de Christ. Contrairement aux deux brigands qui se trouvaient avec lui sur la croix, l'un à gauche, l'autre à droite, les deux autres ont eu besoin qu'on intervienne extérieurement
pour qu'il puisse mourir, mais lui, c'est volontairement qu'il le fait. Donc la mort à laquelle Dieu nous invite dans sa parole est un acte volontaire. C'est pourquoi il dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et là, il soupire. Dieu ne peut rien faire si toi-même tu n'es pas décidé. Dieu ne peut rien faire si toi-même tu n'as pas la volonté de mourir. C'est un acte volontaire. C'est un choix qui se fait entre la vie que je menais entre-temps et la vie que Dieu me propose à travers sa parole. Quand je regarde cette vie merveilleuse telle qu'elle est décrite dans les Saintes Écritures, je fais le choix de mourir à la bière, le choix de mourir à la boisson, le choix de mourir aux convoitises, le choix de mourir au monde, le choix de mourir au plaisir de ce monde, et j'accepte de recevoir cette vie nouvelle que le Christ m'apporte pour qu'elle se développe. C'est pourquoi Paul, qui a compris ça, il nous l'enseigne. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Oh, je voudrais encore approfondir ce message dans 1 Corinthiens chapitre 6, pour que plusieurs parmi nous comprennent aussi la parole de Dieu dans la profondeur. 1 Corinthiens, s'il vous plaît. Non, Romains plutôt chapitre 6, c'est pas 1 Corinthiens. Excusez-moi, c'est Romains chapitre 6. C'est Romains au chapitre 6. Romains. L'épître de Paul aux Romains, chapitre 6. Que dirons-nous donc? Demeurerons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts, vous entendez? Morts. À quoi? Au péché. Donc, nous devons mourir à quoi? Au péché. Parce que le péché n'a pas de puissance sur les morts. J'habite non loin de la morgue de Brazzaville, pour celles et ceux qui connaissent là où je suis. Mes amis, aucun cadavre qui se trouve dans la morgue ne peut encore commettre un péché. Parce qu'ils sont morts. Alléluia. Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Parce que nous sommes déjà morts. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés, c'est-à-dire nous sommes plongés. Baptisé, ça veut dire plonger. Baptisé, ça veut dire introduire, investir. Baptisé en qui? En Jésus-Christ. C'est en sa mort. Voilà, on nous dit, c'est en sa mort. Nous sommes morts. C'est en sa mort que nous avons été baptisés. C'est en sa mort. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême, en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Donc si nous entrons dans la conformité à la mort, nous serons aussi dans la conformité à la résurrection. Donc un chrétien, en réalité, est un homme ressuscité. Un chrétien, en réalité, c'est quelqu'un qui a reçu une nouvelle vie. C'est un ressuscité, c'est comme Lazare. Lorsque le Christ arrive devant la tombe, il crie, il proclame. Oh, frères et sœurs, c'est un mystère, vous savez, la résurrection de Lazare, aucune science ne peut l'expliquer. C'est pourquoi on ne peut pas expliquer de façon naturelle la vie d'un enfant de Dieu. On ne peut pas l'expliquer. Parce que c'est un acte volontaire dans lequel je fais le choix. Je poursuis ma lecture afin de terminer mon message. En effet, si nous sommes devenus une même plante, si nous sommes une même plante, comment pouvons-nous porter des fruits? C'est-à-dire, vous voyez une plante, imaginons une plante comme le manguier, comme l'avocatier. Vous dites que vous êtes l'avocatier, vous portez les fruits, ce sont les mangues.
vous êtes une même plante avec lui. Lui, il a le fruit de l'esprit et vous avez le fruit de la chair. Ce n'est pas possible. Parce que si vous êtes une même plante, une plante provient d'une graine. Donc, ça veut dire quoi? Que vous devez être mort aussi avec lui pour devenir une même plante avec lui. Et comme la plante qui est Christ lui-même n'a pas un autre fruit que le fruit de l'esprit, à partir de cet instant, il n'est pas possible que le fruit de la chair puisse se manifester. Ça ne peut être que le fruit de l'esprit. Parce que nous sommes devenus dans la conformité de la mort et de la résurrection. Posons-nous la question, sommes-nous réellement ressuscités avec Christ? Avons-nous vraiment la vie éternelle en nous? Je sais que ce message est très dur. Je sais que plusieurs ne l'accepteront pas. Mais c'est ce que le Saint-Esprit m'a inspiré. Si nous sommes devenus une, voyez les verbes, si nous sommes devenus, donc il y a la même expression, et les deux deviendront. Si nous sommes devenus, donc ça veut dire que c'est un processus. C'est une évolution. Si nous sommes devenus une même plante avec lui, on devient une même plante avec lui par quoi? Par le principe de la mort. Par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Quel est ce vivant qui veut vivre la vie de résurrection sans être mort? Laisse-moi te dire, tu veux changer les lois? Il n'y a pas de résurrection sans la mort. Il fallait d'abord que Lazare meure pour qu'il reçoive la parole qui était Christ lui-même quand il a dit Lazare sort. Ce Lazare qui sort, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas le même Lazare avant. Parce que son corps est complètement décomposé. La chair se transforme en eau. Il ne reste que les os. Donc ceci est la puissance. Comme Dieu parlait à Ézéchiel. Il dit, Ézéchiel, que vois-tu? Il dit, je vois une vallée de ossements. Il parle. Donc, par la puissance de la parole, ces ossements sont devenus des êtres vivants. Il en est de même pour celles et ceux qui... C'est pourquoi la Bible dit, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient, elle leur a donné le pouvoir, la puissance de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Amen. Celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. Alléluia. Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus le pouvoir sur lui. Oh! Donc si je suis ressuscité avec Christ, la mort n'a plus le pouvoir sur moi. Donc même si demain je meurs physiquement, mais je ne vais pas vivre encore une autre mort. C'est-à-dire passer l'éternité en enfer. Parce qu'on ne meurt qu'une seule fois. Donc si j'accepte de mourir pendant que je suis sur la terre, je ne peux plus mourir. Parce que la deuxième mort est pour celles et ceux qui iront en enfer. Mais celles et ceux qui sont déjà morts avec Christ sur la terre, puisque la loi dit que la mort on peut mourir qu'une seule fois. Qu'une seule fois. On ne peut pas faire plusieurs actes de décès. Vous comprenez ce que Dieu veut nous enseigner ce matin? Alléluia. Donc si nous mourons aujourd'hui physiquement, si nous sommes déjà morts spirituellement avec le Christ, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est le Christ qui vit en nous. Mais comme le Christ qui vit en nous ne peut plus mourir deux fois, et que notre vie n'est plus notre vie, mais c'est la vie de Christ, comment voulez-vous encore que ceux qui meurent en Jésus-Christ puissent encore mourir? C'est pourquoi Apocalypse dit, ceux qui meurent en Christ, ils se reposent de leurs œuvres, qui les suivront. Alléluia. Vous comprenez, mes chers amis? Donc nous devons aujourd'hui comprendre et être volontaires nous-mêmes dans la direction que nous voulons donner à notre vie. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui. Verset 10. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort.
une fois pour toutes. Il est revenu à la vie. Et c'est pour Dieu qu'il vit. Voilà. Donc quand on est mort pour le péché, on vit maintenant pour qui? Pour Dieu. On ne vit plus pour soi-même, on vit maintenant pour Dieu. Si la chair continue de se manifester, c'est parce que tu n'es pas mort. Voilà. Si tu n'arrives pas à devenir une seule chair avec ta femme ou ton mari, c'est que tu n'es pas mort. Si les choses ne marchent pas encore dans ta vie, c'est parce que tu n'es pas encore mort. D'où les problèmes que tu vis. Vous savez, les gens cherchent des délivrances, mais vous cherchez à être délivré de quoi? Il n'y a pas une autre... On ne peut pas délivrer un cadavre. Un mort, tout ce qu'il peut recevoir, ce n'est pas une délivrance, c'est la résurrection. C'est la puissance de la résurrection qui peut se manifester dans sa vie. Ce n'est que ça. Puisse le Seigneur, dans sa grâce et dans sa miséricorde, qui a disposé ce moment pour que vous soyez bénis dans vos vies, vos familles, vos maisons respectives, se révéler à vous dans la connaissance et dans la compréhension. Parce que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Mais quand tu as la connaissance et que tu la rejettes, Dieu dit, je te rejetterai aussi. Or, lorsque l'on a la connaissance, on est affranchi. Comment se fait-il que ta connaissance à toi ne t'affranchit pas? Il est temps que tu te poses des vraies questions pour avoir des vraies réponses. C'est parce que la connaissance que tu as, elle est restée au niveau intellectuel. Zachée a rencontré le Seigneur. Il est monté sur le sycomore. Le Seigneur passait. Il voulait tellement voir le Seigneur. Qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur l'aperçoit. Il dit, Zachée, descends. Aujourd'hui, je vais souper dans ta maison, chez toi. Et Jésus, notre Seigneur, s'est rendu dans sa maison. Et quand le Seigneur rentre dans la maison de Zachée, il dit, aujourd'hui le salut est entré dans cette maison. Maintenant je vous pose la question, pourquoi quand Zachée se trouvait sur le sycomore, le Seigneur ne lui a pas dit, le salut est rentré en toi? Il faudrait que la connaissance que vous avez de Christ au niveau intellectuel descende dans la maison de votre cœur. Et c'est là que le salut peut rentrer dans votre vie. Tant que la connaissance est intellectuelle et que l'épée qui symbolise la parole de Dieu ne puisse pas pénétrer l'épée qui symbolise la croix, qui est une épée, qui a la forme d'une épée, et l'épée qui symbolise la parole de Dieu, c'est tant qu'elle ne va pas transpercer le mont Golgotha, dans lequel, qui est appelé le crâne, le lieu du crâne, et dans le crâne il y a le cerveau. Donc tant que la parole de Dieu ne pénètre pas votre cerveau pour renouveler votre intelligence, vous resterez toujours un chrétien charnel. Et en tant un chrétien charnel, vous n'allez jamais expérimenter le bonheur que procure la vie de Christ. Une vie excellente, une vie prospère, car il dit, tu es mon serviteur, je t'ai appelé, tu t'élèveras, tu prospéreras. Tu ne prospères pas dans ta vie, c'est parce que tu n'es pas mort à toi-même. Et la Bible dit que la gloire ne convient pas à un insensé. L'insensé, c'est celui qui connaît les choses de Dieu, mais qui ne les met pas en pratique. Mais le jour où tu vas mourir à toi-même et laisser exploser la vie de Christ qui est en toi, lorsque tu permettras que le vase d'albâtre que tu es, contenant le parfum de nard d'un grand prix, puisse être cassé, brisé, pour que le parfum se répande. Donc la vie de Christ qui est en toi se répande afin que tout le monde ressente l'odeur, pour apprécier la vie de Christ à travers ton témoignage, le témoignage de ton foyer, de ton ministère, de ta vie, de ta maison. Mon frère, personne ne sentira quoi que ce soit. Père, je te remercie pour ce message comme Dieu béni. Un message édifiant. Un message puissant que tu adresses à chacun de nous afin que nous comprenions, pour que nous puissions comprendre. Comme le Seigneur lui-même a dit, vous sondez les Écritures, mais ces Écritures-là parlent de moi. Vous sondez les Écritures pour
cherche à croire qu'il y a la vie, mais ces Écritures parlent de moi. La vie se trouve dans le Christ. Car celui qui a le Fils a la vie. Mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Je t'en supplie, Seigneur. Je t'en supplie pour ma vie, pour la vie de ma famille, pour mes parents, pour mon épouse, pour mes enfants. Je t'en supplie pour mes collaborateurs, pour mes frères et sœurs, pour l'Église. Seigneur, aide-nous à entrer dans les profondeurs de la révélation, à comprendre les Écritures, à comprendre ta parole, accéder à la connaissance qui est affranchie, pas celle qui enfle d'orgueil, mais celle qui affranchit, afin que nous soyons tous libérés de ce grand virus, de cette pandémie qui détruit les vies, qui détruit les couples, qui détruit les familles, que l'on appelle le péché. Aide-nous à mourir nous-mêmes. Aide-nous par le Saint-Esprit, parce que de nous-mêmes, nous n'y arriverons jamais. Mais avec toi, Seigneur, comme cela est écrit dans ta parole, je puis tout par celui qui me fortifie, je puis tout par celui qui me soutient, je puis tout par celui qui m'assiste. Je te rends grâce pour cela, Père Céleste. Je te rends grâce pour ce message, Seigneur, à travers lequel tu as béni cet homme, tu as béni mon frère, tu as béni ma soeur, tu as béni son foyer, tu as béni sa famille, tu as béni son ministère. Laisse que ton onction coule sur sa vie, car toute capacité vient de toi. Personne ne peut se lever et accepter de mourir sans ton aide. Si le Christ l'a fait sur la croix, c'est parce qu'il se trouvait sur la croix. C'est pourquoi il nous demande aussi de porter notre croix. Aide-nous, Seigneur, de nous charger de nos croix et accepter que nos vies soient crucifiées. Que la chair soit crucifiée avec ses désirs et ses passions. Par la transformation qu'opère l'œuvre de ta parole. Et faire de nous, Seigneur, le vis-à-vis. Que nous soyons le vis-à-vis. Qu'un jour, Seigneur, en nous regardant, que tu puisses dire, cette fois-ci, c'est l'os de mes os. C'est la chair de ma chair. Je l'appellerai mon fils. Je l'appellerai ma fille. Quand nous regardons, Seigneur, le jour où tu reviendras, que tu nous trouves, Seigneur, à ton image et à ta ressemblance. Tu as voulu que la femme soit l'image, la ressemblance, soit l'expression visible, soit l'extériorisation de l'homme. Aussi, tu en as voulu ainsi, Seigneur, pour l'Église, que tu en as fait ton épouse. Une épouse que tu veux trouver sans tache ni ride. Une épouse sanctifiée par l'eau de ta parole. Afin qu'en recevant l'onction qui brise le joug, Seigneur, que tu brises l'esclavage du péché dans nos vies. Que tu brises l'esclavage de la servitude dans nos vies, dans le nom de Jésus, en nous libérant, Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit. Oh Père, tu connais ma vie, la vie de mon frère, la vie de ma soeur. Que par l'onction que nous recevons ce matin, donne-nous, Seigneur, de mourir à nous-mêmes, aux convoitises de ce monde, à la chair, et de témoigner la vie nouvelle que nous avons en Christ Jésus. Une vie surnaturelle, une vie d'exploit, une vie de bonheur, une vie dans laquelle, Seigneur, coule ton royaume. La joie, la paix, la justice par le Saint-Esprit. Alléluia. Merci Père de bénir cette personne. Cette personne que je vois en ce moment précis en train d'expérimenter la puissance de Dieu. Je vois comment la gloire de Dieu est en train de descendre sur ta vie. Je vois la puissance de Dieu venir sur toi pour te libérer des liens, des chaînes, te libérer de la servitude, de l'envoûtement, de la malédiction. Oui, mon frère, en Christ Jésus, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en toi. Et le Christ est ressuscité, vit pour Dieu. Toi aussi, tu as cette vie pour ton Dieu. Si la vie de Dieu est en toi, sache que c'est une vie surnaturelle. C'est une vie de miracle. C'est une vie de résurrection.
C'est une vie exceptionnelle. Alléluia. Marche maintenant en nouveauté de vie. Marche vers la victoire. Marche vers ta destinée. Alléluia. Lève-toi. Tu es vainqueur. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe. Tu es né de Dieu. Tu triompheras par rapport à l'adversité. Tu triompheras par rapport aux situations que tu vis. Tu triompheras. Et la victoire qui triomphe, c'est ta foi. Ta foi dans l'œuvre de Christ. En devenant un avec lui, tu expérimentes la victoire. Au nom de Jésus. J'ai foi qu'après avoir écouté un tel message, mon ami, ta vie ne sera plus la même. Tu es le Seigneur de ma vie. En toi j'ai trouvé le salut. Reçois, oh Dieu, l'adoration. Que tu as sauvé, je veux t'adorer. Oh, alléluia, je veux t'adorer. Nous recommençons tous ensemble. Alléluia. Tu es le Dieu de ma vie. J'espère que c'est la vérité. En toi j'ai trouvé le salut. Reçois, oh Dieu, l'adoration d'un cœur que tu as sauvé. Je veux t'adorer. Oh, alléluia, je veux t'adorer. Oh Seigneur, je veux t'adorer. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Oh Jésus, nous t'adorons. Alléluia. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Merci, merci, merci. Seigneur, je te suis infiniment reconnaissant. Je te suis infiniment reconnaissant tout simplement parce que il n'y a que toi qui peux accomplir une telle œuvre. Ce que tu viens d'accomplir ce matin, Seigneur, ne saurait être comparé. Il n'y a même pas un prix pour cela. Mais tu nous as fait du bien. Tu nous as fait du bien par ta présence au milieu de nous, dans nos maisons, dans nos familles, dans nos vies. Tu nous as fait du bien aussi par la parole que nous avons reçue. Aide-nous à la garder et à laisser cette parole produire le fruit digne de toi. Merci de bénir toutes les familles de la terre, de bénir particulièrement Israël, de bénir l'Église, de bénir les serviteurs, les servants de Dieu, de bénir nos autorités dans ce pays, le chef de l'État, son épouse et toute sa famille, de bénir nos autorités,
élevés en dignité, les ministres, les sénateurs, les députés, les directeurs généraux. Seigneur, que ta bénédiction, que la bénédiction d'Abraham soit leur partage en Jésus-Christ. Veille sur notre nation, veille sur le Congo, que l'honneur, la louange, la puissance et la gloire te reviennent à jamais, au siècle des siècles, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Amen.